Bonjour à tous et bienvenue. Ravi d'être là. On va parler pendant 30 minutes de Sales Enablement et d'Atomic Content. Et je vous présente à mes côtés Frédéric Dumas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, ça va être de pouvoir prendre les meilleures décisions dans les moments décisifs. Et pour ça, on va parler des niveaux de discours. Alors souvent, ça affecte à la fois la partie marketing et la partie commerciale. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous délivrer. Pour commencer, qui sommes-nous? Donc Switcho, on s'attaque à la complexité de la réalité terrain. Quand on a des stratégies commerciales, marketing, la difficulté c'est quand on va jusqu'au client, en fait à un moment donné il y a de l'humain qui rentre en ligne de compte, de l'humain et de la complexité dans les écosystèmes de l'entreprise, parce qu'il y a des outils qui ont été mis en place, qu'on utilise au quotidien plus ou moins. Si on parle des CRM, en fait c'est un outil du quotidien, mais on sait que ça nous sert aussi en reporting, donc comment on fait pour que toutes les informations soient centralisées. Donc l'objectif c'est de s'attaquer à cette réalité qui est finalement une complexité quand on a des équipes qui sont face aux clients. Et ce qu'on va faire avec Switcho, c'est ce qu'on appelle le Sales Enablement, c'est de pouvoir parler au client en lui offrant une expérience qui est extrêmement fluide. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que notre complexité à nous, elle doit rester chez nous quelque part et que pour le client, ce soit complètement transparent, parce que c'est ce qui va faire qu'on est au rendez-vous. Du coup, on a 3 piliers, on va les voir ensemble très rapidement. Donc, mais globalement, on est une plateforme pour centraliser l'ensemble des contenus marketing et commerciaux pour présenter, à la fois en visio, à la fois en présentiel, en distanciel, pour partager, parce que si tout l'effort il est fait pour présenter ou pour préparer un rendez-vous, en fait, il faut aussi pouvoir le transmettre. C'est un problème de délivrabilité qu'on peut rencontrer aujourd'hui quand on doit transmettre des vidéos, des PowerPoint qui sont trop lourds, bref. Donc on va le faire au sein de Switcho et puis traquer, et ça c'est un des sujets qu'on va voir, c'est comment on fait pour que la data, cette expérience elle est clé, mais s'il n'y a pas la donnée, ça ne permet pas aux équipes marketing et commerciales d'aller plus vite. À mes côtés, du coup, j'ai Frédéric et je suis ravie que tu sois là, merci. Et je te laisse présenter Cision. Eh ben, écoutez, Cision, on se définit comme des éclaireurs de marque, comme vous pouvez le voir. Et en gros, on offre des services et des produits qui permettent de mettre les marques en valeur, donc de parler d'elles-mêmes, et en même temps de pouvoir recueillir les informations de tout type de médias, en gros, sur vos marques ou sur les marques de nos clients. Donc, dans le proche. Ah, mais c'est pas ce slide, c'est sympa. Mais en gros, là, c'est exactement ce qu'on fait concrètement. Ça concerne tous les enjeux finalement d'influence, de notoriété, de gestion de crise, enfin des choses assez concrètes qui peuvent concerner les marques. Et donc, grâce à nos outils, on peut faire tout ça, cibler, diffuser, surveiller, analyser, jusqu'à effectivement permettre d'adapter sa stratégie de communication globale. Voilà. Alors du coup, sur la structuration de Cision, tu peux peut-être nous préciser comment vous êtes structuré d'un point de vue commercial, peut-être d'un point de vue marketing aussi, et puis il y aura tout un volet aussi autour des outils, parce que c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc Cision, en France, on est à peu près 400 personnes, mais au niveau de l'équipe commerciale, c'est une cinquantaine de personnes. On fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est une entreprise de taille importante, je pense, voilà, qui est suffisamment importante pour que ça crée de la complexité. Donc on a à peu près tout. On a des grands comptes, des account managers, des équipes new business, des SDR, des CSM. Je vous en passe, voilà, toutes les structures qu'on peut trouver dans une équipe commerciale pour adresser à peu près tout le parcours client. Et pour répondre à tout ça, on a surtout une complexité qui vient du fait qu'on a 5 gammes de produits différents, produits et services différents, tous avec leur propre complexité, avec des cibles clientèle qui ne sont pas toujours nécessairement les mêmes. Donc tout ça fait que finalement, c'est pas évident à gérer. Et accessoirement, mais pas tant que ça, on est une entreprise de B2B et on a 9000 clients actifs à gérer au quotidien. Donc voilà, c'est un peu ça notre quotidien, en tout cas le quotidien des équipes commerciales. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés autour de ce sujet de la complexité. Donc notre enjeu, et c'était ce que vous recherchiez à ce moment-là, c'était de se dire il y a de la complexité dans les offres, mais ça c'est la réalité de ce qu'on peut vivre. Plus on innove, plus on fait des achats externes, pour plein de raisons, on crée de la complexité. Si en plus on a du digital et de l'accompagnement ou des produits techniques et de l'accompagnement, cette offre de service, elle vient aussi en plus. Donc, comment on fait pour expliquer la valeur, sachant que
le client, encore une fois, pour lui, ça doit être complètement transparent. Lui, il veut juste la réponse à sa problématique, en fait. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que ça apporte sur cette partie d'expérience au niveau de Cision d'avoir mis en place Switcho et pourquoi finalement le bénéfice que vous en attendiez? On a mis en place Switcho parce que ça permettait d'avoir quelque chose de très structurant en fait. Ce qui est compliqué quand on a multi-équipes, multi-produits, c'est d'arriver à avoir à peu près la garantie que le message qu'on envoie, finalement, quel que soit le client, soit à peu près identique, une forme de cohérence. Donc ça me permettait d'avoir cette forme de cohérence. Et la plateforme Switcho, elle permet vraiment ça. Elle permet vraiment de créer des espaces structurés, tout en permettant quand même une personnalisation. C'est un peu ça qui est magique, c'est qu'il y a quelque chose à la fois assez structuré, donc assez industriel, mais en même temps, on peut personnaliser chaque espace pour que chaque espace qu'on partage avec un client soit personnel finalement. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres choses intéressantes, mais finalement, c'est ça qui a fondé le démarrage de l'histoire. Cette notion de structuration des offres qui était vraiment à la base finalement du sujet. Le deuxième point, c'était aussi de se dire, finalement, si je me positionne d'un point de vue commercial, certes, je peux avoir le discours, certes, je peux avoir les offres, mais on sait qu'il va falloir préparer et spécifier en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Et là, en fait, cette notion de personnalisation, elle est clé. C'est ce que vous recherchez, c'est d'avoir le meilleur équilibre entre qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue posture de marque et discours qui soit générique, et finalement, jusqu'où on peut aller dans la personnalisation. Donc peut-être sur ce point-là, tu peux nous préciser effectivement, personnalisation, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut tout mettre derrière. Sur la relation commerciale, est-ce que finalement, c'est une question de... Quand je suis new business, est-ce que c'est différent quand je suis key account manager dans tes équipes? Est-ce que la personnalisation, elle a le même impact ou la même nécessité? Oui, c'est extrêmement important, mais encore une fois, dans quelque chose qui doit être, vu le nombre de clients et de prospects qu'on adresse, industrialisé, autrement on n'y arrive pas. Donc ça nous permet d'avoir un set de contenus en fait, disponibles. Et dans cette structure qu'on a définie, les commerciaux peuvent choisir ce qui est important, ce qui leur paraît important de communiquer et de partager avec le client. Et je ne sais pas si on y vient après, mais accessoirement, c'est hyper important au niveau du marketing aussi, parce que ça nous permet de pouvoir avoir une vraie... Cindy Bétan, qui est notre directrice marketing, parle d'écologie des contenus, mais c'est ça aussi, c'est d'avoir quelque part une production de contenus qui sont que des contenus utiles. Donc ça, c'est plus la partie tracking qui nous permet de voir ça. Donc on va pouvoir mesurer au fil du temps si tel contenu est bien utilisé par les forces de vente. Oui, non. S'il ne l'est pas, on passe à autre chose. S'il est utilisé par les forces de vente, est-ce qu'il est lu par les clients qui le reçoivent? En tout cas, qui accèdent dans l'espace, pareil, oui, non. Et donc, ça va nous permettre de vraiment faire du contenu utile, intelligent et efficace finalement pour tout le monde, pour toutes les parties du processus de vente. Mais j'ai peut-être anticipé. Non, il n'y a pas de problème. Effectivement, sur cette notion de contenu, aujourd'hui, un des sujets, et c'est vrai que c'est la première chose que vous m'avez dit quand vous avez implémenté Switcho, c'est de dire, finalement, aujourd'hui, on crée des espaces personnalisés. Pour nos clients, ça devient des échanges, des espaces de communication. C'est-à-dire que le bénéfice qui était aussi de se dire il faut que l'offre soit claire, il faut que les discours soient harmonisés, qui est un peu le numéro 1, et on verra la synthèse des niveaux de discours. Finalement, il y avait un autre bénéfice sur la partie client, c'est de se dire moins d'échanges par mail, peut-être quand on a des offres qui sont avec pléthore d'informations techniques, parce que parfois c'est des plateformes digitales, il y a des fonctionnalités, il y a des tutos pour les prendre en main, mais il peut y avoir aussi des contrats d'accompagnement. Donc finalement, cette partie-là, elle était aussi clé dans l'efficacité commerciale. Là, vraiment, si on parle d'efficacité commerciale, le bénéfice pour les équipes, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi, d'avoir cette facilité et cette fluidité. Je vais peut-être répondre différemment. Je pense que ça répondra à ta question. En fait, on a investi dans Switcho dans un esprit vente, c'est-à-dire supporter les équipes de vente. Et il s'avère qu'avec le temps, effectivement, ça devient un outil de parcours client finalement, parce que ça marche hyper bien en CSM, en Customer Success Management, c'est vraiment efficace parce que ça permet effectivement, grâce à cet espace, d'avoir un endroit commun où on se retrouve avec le client, ce qui à ma connaissance, est plutôt rare en fait.
on utilise plein d'outils de communication, mais un endroit où on va pouvoir vraiment avoir cet échange-là. Voilà. Donc on le retrouve en onboarding, on le retrouve en Customer Success Management, donc on est en train de déployer finalement cette méthode un peu partout au cours du parcours client. D'ailleurs, méthode est un bon mot. En fait, quand on investit dans Switcho, j'avais le mot structure, j'avais pas le mot méthode, mais finalement, c'est en train de se transformer dans une méthode d'interaction avec nos clients. Et on va le voir juste après. Du coup, sur la partie data, peut-être tu peux nous dire, parce que c'est un des points aussi qui est très séduisant pour les commerciaux, c'est de se dire quel est le discours, quel est le moment sur lequel j'ai le plus d'impact. Et cette data, elle est accessible. Tu fais du tracking, là, c'est ça aussi. Donc effectivement, c'est aussi un outil. Alors c'était un des bénéfices, c'était pas le premier qu'on recherchait, pour être honnête, mais finalement ça s'avère quand même assez précieux. C'est quand on est commercial, souvent, malheureusement, les commerciaux ont tendance à baser un peu leurs opportunités sur des impressions. Bah là, c'est des impressions qui se transforment un peu avec quand même un certain nombre de signaux, plus ou moins faux, en fonction de ce que les gens font sur cette plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et notamment pour nous qui sommes multigamme, il arrive souvent qu'on discute d'un processus de vente pour un besoin exprimé particulier. Voilà, c'est le cas facile. On dit voilà, ça, c'est le produit qu'il vous faut. Mais en réalité, quand on discute, on se rend compte que derrière, il y a des besoins que le client n'a pas nécessairement encore exprimés. Et pour le coup, on a des outils qui peuvent lui permettre d'aller plus loin que ce qu'il avait pensé. Et là, ça permet avec l'espace d'ouvrir des portes, de proposer des options aux clients, mais sans être trop vendeur. Moi, c'est ce que j'aime dans cette chose, c'est de lui dire, je réponds à votre besoin, hein, première section, deuxième section, ça c'est ce dont vous avez besoin, c'est votre présentation, c'est votre proposition commerciale. Puis en dessous, j'ouvre des possibilités. Voilà. Et quand on voit que les gens vont cliquer sur ces documents, évidemment, c'est des indicateurs qui sont assez intéressants dans la gestion du client et dans savoir comment on peut l'accompagner par la suite. Et c'est vrai que ça, c'est une data, c'est ce que tu ressortais, c'est que finalement, ces signaux faibles qui n'étaient pas en fait ceux pourquoi vous preniez Switcho, alors que la partie tracking est quand même un des éléments qui est important pour bien comprendre, mais en posture de service. Finalement, ça permet effectivement de faire des extensions. Et c'est ce que tu résumais avec cette phrase. En fait, quand je disais c'est pas pour ça qu'on le prenait, c'est quelque part, je trouvais que c'était un peu standard. C'est-à-dire que finalement, on avait déjà un autre outil avant qui faisait ça. Donc, c'était pas changer un outil pour juste avoir le tracking. Je pense que si on se limite à ça, on est un peu sur les premiers niveaux de vente. Nous, on a d'autres sujets de préoccupation. Encore une fois, 9000 clients, ça veut dire qu'il faut qu'on leur apporte des solutions. On n'est pas juste pour leur vendre des boîtes ou des choses dont ils ont besoin une fois, quoi. Donc c'était plutôt ça la motivation. Mais il s'avère qu'effectivement, ce tracking, s'il est bien utilisé, il est plutôt intéressant. Un autre point qui est ressorti, c'est créer la valeur. Alors, on parle beaucoup de création de valeur, d'avoir une posture solution et non pas service. Ça, c'était un des sujets pour faciliter la vie du marketing et des commerciaux. Et c'est là où effectivement, la première chose que tu m'as dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que finalement pour toi, c'est Switcho a créé une méthode. Et donc on va vous la partager aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qu'on a mis en place au sein de Cision, c'est cette méthodologie. Elle a un nom chez nous, ça s'appelle l'Atomic Content Marketing. C'est un nom qui est un petit peu fumeux, mais vous voyez bien qu'on a des contenus, content, et en fait c'est atomisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est sur plein de plateformes, vous allez pouvoir l'avoir des contenus sur YouTube, vous allez pouvoir avoir des livres blancs sur votre site internet, vous allez avoir des articles de blog, vous allez avoir des pitchs commerciaux dans votre SharePoint, vous allez avoir des envois par mail d'une information, bref, des fiches techniques. Il y a beaucoup d'informations qui sont un peu partout. Pour autant, quand le commercial doit présenter les choses au client, toute l'expertise, elle est beaucoup aujourd'hui travaillée en inbound, donc très haut dans le funnel, donc éparse sur les sites internet, mise à disposition ou sur les réseaux sociaux. Le sujet en fait qu'on a mis en place, c'est de pouvoir se dire en fait ce contenu-là il existe déjà. Donc en fait une équipe commerciale qui dit oui mais moi je manque d'un cas client sur la logistique ou sur un secteur d'activité luxe. En fait il existe, c'est juste que c'est un article de blog et que cet article de blog il est sur le site internet. Le marketing souvent sait très bien où il est situé, mais les équipes commerciales pas nécessairement parce qu'ils sont sur la balle, ils sont face aux clients, ils ne peuvent pas maîtriser tous les assets que développe le marketing, c'est complètement logique. Et souvent ce qu'on voit chez nos clients c'est des tableaux Excel,
mis quelque part, qui viennent un peu faire un inventaire de la ressource. Mais c'est ce que je dis, c'est que nous, on est vraiment là pour se dire, cette facilité d'utilisation, si on veut vraiment que ça arrive à l'exécution face au client, il faut faciliter ce moment où le commercial, il faut qu'il ait des parcours un petit peu clés en main. Parce que sinon, on perd de l'information. Et le contenu, finalement, les discours sont appauvris. Ce qui est dommage parce qu'il y a un peu tout qui existe déjà. Donc, pour traiter ça, hop, on a en fait créé une méthodologie avec des espaces qui sont duplicables. Et en fait, là, c'est ce qu'on a fait vraiment en partenariat avec les équipes Cision, c'est-à-dire qu'on a échangé. C'est une brique qui est vraiment sur de l'accompagnement, vraiment pour avoir des parcours clés en main, et qui permettent en fait de structurer des discours, soit de niveau marketing, soit personnalisés. Donc la question qu'on se posait en fait quand on a créé ça, c'est quels sont les pains des équipes commerciales et marketing? Qu'est-ce qu'on doit vraiment traiter en fait? Et peut-être tu peux nous dire le quotidien justement quand on doit créer une offre aujourd'hui dans tes équipes, comment il fonctionnait pour justement que ça soit facilement duplicable. Enfin, comment ils géraient ça? Ils géraient ça un peu, chacun à sa sauce. On a effectivement des tonnes de contenu comme vous tous, j'imagine. Nous, on utilisait SharePoint, enfin on l'utilise toujours, donc il y a plein de choses. On a beau essayer de classer, de mettre les choses dans l'ordre, c'est pas toujours simple et intuitif. Et Switcho apporte une réponse. Déjà, c'est visuel Switcho, donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de comprendre visuellement comment c'est structuré. On a toujours une vignette du document qui est assez parlant. Donc ça c'est important. Et puis on parlait de méthode. Je pense que l'idée, en tout cas nous, l'idée dès le début, c'était de dire Switcho, c'est pas pour reproduire SharePoint, hein, aucun intérêt. Donc on s'oblige cette écologie du contenu dans Switcho. Donc évidemment on travaille avec le marketing au plus proche là-dessus parce que c'est quand même là que beaucoup de contenu arrive et part. Et on essaye d'être, encore une fois, d'être au plus proche de qu'est-ce que ces contenus produisent. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ne sont pas efficaces? Est-ce qu'il y a une forme d'adhésion quelque part? Et si ce n'est pas le cas, d'être assez radical en disant on les enlève. Donc c'est sûr que ça implique une méthode, mais il faut aussi soi-même se mettre une rigueur sur le sujet pour ne pas recréer ce qui existe ailleurs. Ça reste j'adore l'outil, mais ça reste un outil. Si on remplit la bibliothèque d'outils classés n'importe comment, on aura la même situation qu'avec n'importe quel outil. Donc, Et c'est vrai que sur les données, du coup, là, on vous montre à quoi ça ressemble. Quand on dit on va pouvoir croiser les informations, en fait, ici, sur une information, donc une fiche documentaire, sur une de vos briques Lucky Connect, on va pouvoir avoir en violet les usages des équipes commerciales ou partenaires revendeurs. Donc ça permet de comprendre quand vous avez dans un séminaire commercial des commerciaux qui peuvent vous dire moi en fait ça ne me sert pas, ce pas des documents qui sont pertinents pour moi. C'est tout à fait possible parce que peut-être que ça sert aux clients. C'est la partie en bleu, un peu plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que pour les commerciaux, oui, un pitch commercial, ils vont le pitcher sans avoir besoin du support et c'est normal. Par contre, quand on va l'envoyer au client, ça va servir même en termes de rebond. Parce que peut-être que votre décisionnaire, derrière, il y a une cohorte de personnes qui vont prendre la décision. Et il faut pouvoir avoir ces données-là, parce que sinon, on prend quelque part en marketing, dans la gestion des contenus, pas les bonnes décisions. Donc ça, l'objectif, c'est d'arriver en fait à une structure qui permette d'avoir ces données-là, compréhension de quel est l'usage commercial et du coup, quel est l'usage marketing. Ce qui fait que les discours, on va aussi pouvoir venir croiser avec ces données-là pour prendre les meilleures décisions. Du coup, la méthodologie, et puis ça sera juste un point là-dessus, c'est globalement, on fait un mapping qui nous permet de comprendre quels sont les enjeux. Et donc ça, on le fait en échangeant avec les équipes commerciales et marketing. Parce que l'objectif, c'est de comprendre, est-ce que c'est un sujet d'upsell? Est-ce qu'en fait, le sujet, c'est je suis déjà présente dans une verticale d'un grand groupe du CAC 40, mais en fait, j'ai besoin de faire toutes les autres verticales. Et dans ces cas-là, la proof, la social proof, la preuve de notre engagement, de notre savoir-faire, c'est tout simplement de citer la verticale ou le cas client qui va bien, ou ne serait-ce que le logo. Donc, on a différents niveaux sur cette partie-là. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de comprendre c'est quoi le besoin du commercial pour le croiser avec la partie données, contenu du marketing, ce qui permet à la fin d'avoir des parcours vraiment clés en main quand on met cette méthodologie. Voilà, donc pour finir et vous donner en synthèse les 5 niveaux de discours, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir,
c'est qu'on est parti d'une complexité, d'une vraie envie de créer une expérience pour le client, avec une entreprise qui est Cision qui est déjà très mature sur la data, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà, vous l'avez entendu, un outil de tracking, donc ça veut dire que cette notion de données, de remontée dans le CRM était déjà quelque chose qui était déjà un asset quelque part au sein de Cision, pas pour toutes les équipes, mais en partie. Donc l'objectif, c'est de se dire, en fait, j'ai bien l'expérience, j'ai bien la donnée qui est déjà un peu dans ma culture. La conviction, c'est que si c'est confus, on ne va pas pouvoir vendre aux clients parce qu'il y aura un doute. Donc il faut venir rendre complètement lisible les offres. Donc c'est ce qu'on a fait en partenariat avec Cision. Et ça permet en fait de mettre en musique donc les fameux 5 niveaux de discours commerciaux qui sont globalement ceux-là. C'est un peu décalé, mais on va quand même le lire. Donc il y a un niveau corporate. Ça, c'est vraiment la posture de l'entreprise. Généralement, c'est de la gouvernance marketing. Vous allez retrouver ici tous les éléments de pitch de marque. Vous allez avoir les vidéos peut-être du CEO de l'entreprise qui va prendre la parole. Donc tous les éléments du savoir-faire global. Ensuite, il y a un niveau d'expertise parce que les gammes, alors ça peut s'appeler catégorie management, structuration de l'offre, ça peut prendre différents noms, mais les gammes sont un élément important. Ça vient structurer vraiment de façon précise qu'est-ce qu'on vend. La seule chose, c'est que si on s'arrête aux gammes, en fait, on voit bien qu'il faut aller jusqu'à l'expertise parce que c'est là où on va commencer à rentrer dans la solution. L'expertise, c'est vraiment, la spécialisation, c'est vraiment d'aller vers l'industrie. C'est-à-dire que, alors dans certains marchés, ça va être plutôt le format d'entreprise. Est-ce que ce sont des grosses entreprises, des petites entreprises? La typologie va avoir du sens. Dans certains autres marchés, ça va être plutôt les industries ou le secteur d'activité. Parfois, ça va être le marché géographique. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'avoir un discours qui vient prendre des éléments d'expertise, donc corporate ou expertise, sur lequel on vient rajouter des éléments ou des bundles d'offres, parce que sur l'industrie, je ne vais pas vendre la même chose que sur le healthcare, par exemple. Ça, en fait, ça donne tout de suite un niveau de discours qui est très pertinent pour l'interlocuteur, parce que déjà, il se projette, il voit en fait les cas clients. Donc ça, c'est le niveau de spécialisation, c'est commencer à montrer à son interlocuteur, à son client, que oui, on est expert de son métier, enfin de son marché. Ensuite, il peut y avoir des niveaux thématiques, c'est-à-dire que parfois, ce sont des personas, une même solution peut être vendue à un DAF ou à un directeur communication ou à un marketing ou autre. Donc l'objectif là, c'est que chacun retrouve les éléments de l'offre. Donc c'est là où, quand on a de la complexité comme Cision, c'est pas facile de bien mettre à disposition les informations financières pour le DAF et puis plutôt techniques pour les usagers ou pour les équipes DSI. Et puis, donc c'est ça qu'on vient clarifier. Et le dernier discours, c'est vraiment là, on est en fin du funnel en fait, c'est l'ultra-personnalisation. Et c'est comme ça qu'effectivement, on va jusqu'à des espaces personnalisés pour mettre à disposition le bon niveau de personnalisation. Je peux aujourd'hui avoir des éléments complètement génériques, c'est ce qu'on voit en haut. L'expertise, le corporate, on n'a pas besoin d'aller faire des copier-coller de slides et de faire... parce qu'en fait, ces briques-là, elles peuvent être très claires en l'état. Par contre, évidemment, la proposition commerciale, la partie plan de déploiement, l'accompagnement, les SLA parfois qui sont spécifiques. Donc, il va y avoir certains éléments qui vont devoir être spécifiques. Et ça, du coup, on va pouvoir le traiter aussi. C'est le niveau de personnalisation client sur mesure. Je peux préciser quelque chose ? Donc là, ces niveaux de structure, c'est parce que nous, on avait besoin de cette approche structurante. Ce qui est magique avec Switcho, c'est que en fait, on peut démarrer demain et si vous avez les idées claires, si vous avez vraiment votre parcours client, mais c'est super facile. Vous démarrez et tout ce dont on parle, Atomic Content, je sais pas que je veux pas que tu fasses des affaires, mais ça fonctionne et c'est vraiment facile et simple à utiliser. Et moi, j'ai vu des utilisations des commerciaux avant qu'on ait fait ce travail d'Atomic Content. J'ai vu des espaces. J'ai regardé le truc, j'étais bluffé par l'histoire que ça racontait. Donc, et les gens l'ont fait tout seul. J'aurais juste donné un login et on les avait un peu formés, peut-être. Même au début, il y en a qui sont allés vraiment rapides. Et donc ça, c'est quand même assez magique parce que des outils accompagnement ou sales enablement, comme on dit, j'en ai mis 2 ou 3 en place. Et c'est bien à peu près le seul avec qui ça s'est passé. Et puis on en arrive au stade où maintenant on fait un switcho, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tiens, j'ai eu ce rendez-vous, je vais faire un switcho. Ce qui prouve que ça y est, on est dans la méthode, on est dans la culture. Et quand ils disent ça, ils vont switcho, ils déterminent où ils sont, c'est quoi, niveau corporate, niveau expertise. Hein. Ils prennent leur masque. Ils font un dupliqué et puis ils personnalisent et ils ont leur truc. Et vraiment, moi-même, je le fais.
souvent des outils que je mets en place que j'utilise pas, mais celui-là je l'utilise et c'est vraiment très 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 simple d'usage. Voilà, je voulais juste préciser ce point-là. En fait, tu as raison de le dire, c'est-à-dire que la façon dont on l'a traité, c'est qu'on peut le prendre en mise en œuvre de différentes façons. Soit on va partir du haut du marketing, on va faire ce travail de fond un peu pour déjà un peu caler les choses, et du coup ça sera directement duplicable. Mais souvent dans la vraie vie, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on a le temps d'avoir 2, 3, 4 mois de setup? Donc en fait, souvent, on met à disposition des équipes commerciales, on commence par interviewer pour comprendre la segmentation de leurs offres. Voilà, une proposition commerciale, comment elle se segmente, s'il y a 50 pages, est-ce que j'ai des éléments corpo, qu'est-ce que j'ai comme éléments dedans? Et on vient faire ce travail-là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le prendre de deux façons. Soit le théoriser, parce qu'en fait, on a la ressource, on a la maturité, du coup, ça va plus vite comme ça, et tous les commerciaux vont pouvoir en bénéficier, sédentaires, sur le terrain, partenaires. Ou alors, à l'inverse, il faut qu'on aille vite. On veut faire, et c'est ce qu'on a fait avec Cision, on a commencé par le mettre en place dans une toute petite équipe pour justement montrer quel était l'intérêt, est-ce que c'était facile à prendre en main, parce que pour moi, c'est un point qui est important, l'adoption. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment, effectivement, plutôt laissé les commerciaux se l'approprier, en les accompagnant sur les fonctionnalités, en leur donnant cette réflexion de se dire, est-ce qu'il faut à chaque fois copier-coller la presse corpo? Peut-être je peux juste la dupliquer. Ça va. Et en fait, dans Switcho, c'est le même document, donc ça va faciliter la mise à jour derrière. Donc on a en fait accompagné ça, et ce qui fait que, en fait, le moment où on a généralisé, il y avait une certaine maturité. On avait déjà des exemples de terrain avec les équipes qui s'étaient appropriées. On a pu faire ce travail marketing, et puis du coup, ça permet de généraliser les approches. Donc tu as raison de le préciser. Merci de votre attention. Et je vous propose, si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre. Et puis surtout Frédéric, parce que c'est lui qui finalement le vit au quotidien avec ses équipes. C'est que j'ai été très claire. Est-ce que dans la salle, vous avez des sociétés ou des catalogues d'offres qui sont complexes? Est-ce que vous pouvez lever la main? Que vous considérez comme complexes? Une personne, deux. Ok. Oh, vous avez de la chance. Hein. Et des circuits de distribution qui sont multi-channel, c'est-à-dire avec des équipes commerciales et des équipes distributeurs, des différents territoires, newbies, AE. Qui veut lever la main? Qui a des équipes un peu complexes? Non, personne. Mais même simple, hein, même si on a quelque chose de relativement simple dans son processus de vente, ça reste un outil qui est quand même efficace et qui fait vraiment gagner du temps. Donc, c'est pas obligé que ça soit complexe. Donc. Tu as raison de préciser. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, on sera ravis d'y répondre. Moi, je suis au stand Switcho, qui est juste en bas. Merci beaucoup et merci d'avoir été là. Merci.